Une cible dans le dos du président américain, l'image peut résumer à elle seule les propos tenus par les journalistes des gros médias français, par les politiques, les pseudo-observateurs et ceux évidemment qui s'inventent chroniqueurs. Lorsqu'il s'agit pour eux de parler de Trump, les superlatifs ne sont jamais assez suffisants, d'où l'hystérie collective que le président américain provoque à chacune de ses interventions. Il le déteste, on l'a bien compris. Donald Trump est donc l'homme à abattre, surtout lorsqu'il s'agit de s'en prendre à la révolution arc-en-ciel. Je fais référence bien évidemment au discours fleuve que le président américain a tenu récemment à l'ONU. Cette révolution mondialiste et mondiale utilise une synergie de subversion dans trois principaux domaines, écrit dans cet article Pauline Mille, le mythe du changement du climat par l'homme, la manipulation LGBT et l'invasion migratoire en marche sous le masque de l'antiracisme. À la tribune de l'ONU, Donald Trump a choisi pour cible principale les deux autres brins de l'arc-en-ciel, l'arnaque du changement du climat et l'immigration qui va mener l'Europe en enfer, explique-t-il. Pour ce qui concerne le climat, Donald Trump a été clair, il décrit cette thèse comme, je cite, « la plus grande arnaque jamais menée contre le monde ». Évidemment, face à ce genre de propos, les réchauffistes hurlent au scandale. Et Trump poursuit en démasquant le mensonge sur ce thème du consensus mondial. L'ONU et la presse mondiale ont retenti de déclarations confuses contre ces déclarations de Trump, écrit encore Pauline Mille, comparables au caquet d'un poulailler visité par un renard, donnant à faire croire qu'il dit n'importe quoi et qu'il nie la science. Mais ce concert ne s'appuie sur aucune argumentation sérieuse adossée à des données de fait. À la vision chrétienne d'une création donnée par Dieu en usufruit à l'homme, se substitue un panthéisme où l'homme n'est plus qu'un détail dangereux. Si, comme l'affirment les adeptes de la révolution arc-en-ciel, l'homme est une nuisance, faut-il l'éliminer dans sa totalité ou faire un tri? Mais qui le fera? Et combien d'hommes garder au fond? Ce qui est sûr, c'est que la dénatalité quasi mondiale promet déjà une baisse spectaculaire de la population. C'est une affaire qui marche.